champion d'Europe de karting dans la catégorie KZ1 et qui avait gagné la Coupe du Monde de karting KZ2 l'an dernier. Il partira depuis la pole position, Marijn Cremers, devant Isaac Adjar sur la voiture numéro 6. Isaac Adjar qui est 4e actuellement du championnat. Les Japonais qui dominent le championnat, Ayumu Iwasa, les deux représentants de Honda, placés ici par Honda. En 5e position, Ren Sato qui est l'actuel leader du championnat après sa domination à Manicourt. Attention, les feux s'éteignent. On est parti avec un mauvais départ de Marijn Cremers. Très bon départ par contre d'Isaac Adjar qui va virer en tête, je pense, au niveau du premier virage. Bon départ également d'Ayumu Iwasa qui va tenter de faire l'extérieur à tout le monde. Le pilote japonais qui va peut-être directement passer en tête. Il faudrait revenir. Oui, il est en tête. Iwasa, il est en tête. Excellent départ d'Ayumu Iwasa depuis la deuxième ligne de la grille. Et il a bondi, il a surgi par l'extérieur dans le premier virage qui est le virage de Tarzan ici sur le circuit de Zandvoort. Marijn Cremers qui a été doublé par Isaac Adjar. Il partait en pole, il est 3e seulement, Marijn Cremers. Attention de ne pas s'énerver pour le néerlandais qui avait un très gros rythme lors des essais qualificatifs. Mais encore faudra-t-il parvenir à récupérer cette première place. Décidément, Marijn Cremers, il n'y a rien qui se met vraiment bien. Ouh là, Isaac Adjar qui s'est fait peur dans le virage ici. Ce virage à droite assez rapide et très bref. Et voilà. Dès lors, Marijn Cremers revenu en 2e position. Ren Sato qui est 3e désormais. Et donc les deux Japonais qui mènent le championnat et qui dominent le championnat depuis le début de cette saison sont de nouveau dans le top 3. Derrière, on voit notamment Rafael Villagomez là sur le numéro 8 qui est à la lutte. Alors il est avec qui? Rafael Villagomez, je pense qu'il était en lutte avec Loris Kabirou notamment. Non, c'est la 11, pardon, c'est Valentino Catalano qui est en lutte avec Rafael Villagomez, l'un des deux juniors de ce championnat, donc les plus jeunes pilotes. Voilà la fin du premier tour avec Ayumu Iwasa en tête, 1 seconde 7 d'avance sur Marijn Cremers. Ren Sato en 3e position alors qu'il était 5e sur la grille. Isaac Adjar 4e après sa petite erreur. Ivan Peklin, le pilote ukrainien, est en 5e position. Rafael Villagomez, le Mexicain, est 6e. On a autant de pilotes de renom qui sont passés ici. On a une sortie. Sortie pour Owen Tangavelu, le 79. Accrochage en fait. Accrochage du côté du virage Huguenot. Parce qu'il n'y a plus dans le virage numéro 3 de la grille de départ. Et on a Ayumu Iwasa qui va attendre un peu. Attention, ne pas de faire un départ lancé type Formule 1. Tel qu'on l'avait vu sur le Mugello. Allez, drapeau vert. Voilà, c'est reparti. Il a bien géré. Ayumu Iwasa qui reste en tête, derrière Marijn Cremers, avec derrière lui Ren Sato. Ren Sato qui a lui-même Isaac Adjar et puis Ivan Peklin. C'est bien passé cette relance pour l'ensemble des pilotes au niveau du virage de Tarzan. Et on se dirige maintenant vers Sky Black, ce virage toujours un peu difficile. Sky Black, c'est vraiment une butte en fait, et les concurrents sont pratiquement à l'aveugle. Et puis il plonge dans ce long virage à droite très rapide et d'autant plus impressionnant que dans ce cas-ci, il n'y a pas de dégagement asphalté. C'est un bac à gravier, tout simplement. Si vous allez dans le bac à gravier, eh bien, c'est terminé. Le plus souvent, alors il y a moyen de traverser peut-être ce bac à gravier, mais soyons honnêtes, ça se termine souvent beaucoup moins bien. Ayumu Iwasa reste solide leader. Marijn Cremers qui n'a pas pu lui mettre la pression et qui ne parvient pas, en tout cas pour l'instant, à lui mettre suffisamment de pression. On va se diriger vers un nouveau succès pour Ayumu Iwasa qui avait déjà gagné les 2 courses normales, si je peux dire, course 1 et course 3 à Nogaro, et qui ici n'était pas, on l'a dit, le mieux placé sur la grille puisqu'il était seulement 3e. Mais là il est plus rapide, il s'échappe par rapport à Marijn Cremers. Il y en a même Ren Sato qui est l'actuel leader du championnat. Ils sont coude à coude, les deux japonais, Ren Sato et
pour l'instant, le meilleur tour en course serait un mètre à l'actif, est un mètre à l'actif du leader. Ayumu Iwasa en 1:38.650. Voilà Isaac Adjar à l'image. 4e pour l'instant, il doit s'en vouloir évidemment de cette petite erreur durant le premier tour. Mais c'est peut-être l'occasion ici d'aller doubler. Il est bien placé en tout cas dans l'inspiration de Ren Sato. Est-ce qu'il peut aller faire le freinage à Ren Sato au niveau du virage de Tarzan? Il est bien dans l'inspi. Est-ce qu'il déboîte Isaac Adjar? Ren Sato a compris la menace, mais Isaac Adjar finalement s'est ravisé. Il était pas loin, mais pas assez proche pour pouvoir véritablement déboîter. Il est bien dans le rythme en tout cas Isaac Adjar, ça c'est sûr. Il est bien dans le rythme des hommes de tête. Et il veut le démontrer ici. Il avait signé le deuxième, quand on prend les deuxièmes chronos, en tout cas les deuxièmes meilleurs chronos, il avait signé le deuxième temps Isaac Adjar. Et là on est du côté de la partie la plus technique de ce tracé. Sur le circuit de Daytona ou du Lausitzring en Allemagne par exemple, qui sont des circuits qui mixent l'anneau de vitesse et le circuit routier. Ici par contre c'est un peu différent puisque ces virages relevés font partie intégrante du circuit traditionnel et ne sont pas simplement un anneau de vitesse que l'on emprunte par moment, en tout cas sur certaines portions. Isaac Adjar qui après être revenu sur Ren Sato marque un peu le pas pour l'instant, même si les 4 premiers restent relativement groupés. Ayumu Iwasa a 1 seconde d'avance sur Marijn Kremers. Ren Sato et Isaac Adjar sont toujours juste derrière lui. 4 minutes plus un tour. Et derrière le Mexicain Rafael Villagomez. Le volant Richard Mille est 5e. Et là par contre l'écart est plus conséquent, on le voit clairement. Il est isolé à la 5e position, Rafael Villagomez. Et puis on a Valentino Catalano, l'Allemand 6e. Loris Kabirou 7e. Et Sami Megetunif, après avoir pris le meilleur sur Ivan Peklin, est désormais en 8e position. Voilà le leader du championnat, Ren Sato. Est-ce qu'il peut aller attaquer Marijn Kremers? On pourrait avoir un premier podium pour Marijn Kremers. J'ai presque envie de dire un premier podium enfin pour le néerlandais. Qui, au vu de son immense palmarès en karting, nous avait laissé entrevoir d'autres perspectives peut-être avant la saison. On l'avait clairement pointé parmi les pilotes à suivre de très près. Marijn Kremers. Le début de saison n'a pas répondu à ses attentes. On n'est pas encore parti pour une victoire ici, mais sauf erreur de ma part, il devrait partir en pole position pour la course 3, donc c'est pas fini pour Marijn Kremers. Et puis on va devoir aussi aller jusqu'au bout de la course, tout simplement. Il est toujours derrière Ayumu Iwasa. Il y a 1 seconde d'écart. Il tourne dans des chronos très similaires. Ayumu Iwasa et Marijn Kremers. Regardez, il revient même un peu le néerlandais. Ren Sato 3e, Isaac Adjar 4e. La lutte pour la victoire qui est loin d'être terminée dans cette première course. La première des 3 courses du championnat de France. FFSA de Formule 4. Ici sur le circuit de Zandvoort. Ren Sato, 1:37.7 pour le meilleur chrono, mais on a des meilleurs chronos vraiment très proches. 1:37.7 pour Ayumu Iwasa, 1:37.8 pour Marijn Kremers, 1:37.7 pour Ren Sato. Et au millième près, Ayumu Iwasa et Ren Sato se partagent le meilleur tour en course en 1:37.793. Donc quand on dit que les deux Japonais sont vraiment très véloces, là sur le meilleur tour en course, en tout cas ils ont le même temps. Isaac Adjar qui continue de bien suivre. Isaac, est-ce qu'il peut attaquer Ren Sato? Non, il est un peu loin. Je pense qu'il est un peu loin. Il va être dans l'aspiration, il va revenir quelque peu maintenant. Probablement pas assez pour pouvoir déboîter au bout de la ligne droite, même s'il se montre. Isaac Adjar, Ren Sato qui n'a pas tremblé, qui a laissé une petite place quand même sur la ligne intérieure, mais qui
en gérant bien l'extérieur dans ce virage de Tarzan, reste bel et bien en 3e position pour l'instant. Un japonais, un néerlandais, un japonais et un français, c'est le groupe de tête dans cette première course du championnat de France FFSA de Formule 4. Et on pourra avoir une 3e victoire après les deux de Nogaro, d'Ayumu Iwasa. On dirige vers là en tout cas. On pourra avoir de nouveau un podium pour le leader du championnat, Ren Sato. C'est fort probable, même si, on l'a dit, il perdrait le leadership, hein, puisqu'il n'avait que 5 points d'avance. Après, il ne faut pas oublier non plus que dans ce championnat, on peut décompter les moins bons résultats. Mais il est un peu trop tôt encore hein, pour rentrer dans ce type de calcul, puisqu'il y aura encore 4 rendez-vous après celui-ci. Le Paul Ricard, Spa-Francorchamps, les Denon et Le Mans. Paul Ricard, ce sera d'ailleurs dès la semaine prochaine. Peut-être de ce championnat de France FFSA de Formule 4 qui enchaîne pour l'instant les week-ends de course. Et il faut être affûté, hein, moralement, physiquement, nerveusement. Ayumu Iwasa avec une seconde, une d'avance sur Marine Kremer. Ren Sato à 6 dixièmes, Isaac Adjar à 2 dixièmes. Raphaël Villagomez qui est un peu plus loin, il emmène, si l'on peut dire, un groupe de chasse, et encore parce qu'il est isolé. Raphaël Villagomez, il a 2 secondes 7 de retard sur Isaac Adjar. Il reste un tour. Un tour et on n'aura pas de changement a priori. Avec toujours Ayumu Iwasa et sa seconde d'avance qu'il sera parvenu à préserver pour l'instant. Marine Kremers qui s'était offert la pole position mais qui devra encore patienter quelque peu pour une première victoire qui devrait venir, hein, ceci dit, pour le néerlandais. On a du mal à l'imaginer autrement. D'autant qu'il semble avoir trouvé la formule désormais. Ren Sato qui perd du terrain par rapport à Marine Kremers, Isaac Adjar. On va rentrer maintenant dans le dernier tour. Voilà, 4 km, Isaac Adjar n'a jamais été aussi proche de Ren Sato. Il essaye par l'extérieur. Du côté de Tarzan, on sait que c'est un endroit où ça peut doubler par l'extérieur. Mais Ren Sato a bien défendu sa position. Isaac Adjar qui sort un peu mieux du virage. Il va être mieux placé pour aller chercher peut-être une place sur le podium. Les deux côte à côte dans ce virage 2. Le virage du Huguenholz maintenant, il est relevé, il est en banking celui-là. Ça change un peu la donne. Mais Ren Sato résiste. Ren Sato résiste. Isaac Adjar qui a peut-être laissé passer sa chance ici. Pas tout à fait fini, mais les opportunités de dépassement ne sont plus si nombreuses là pour la 3e position entre Isaac Adjar et Ren Sato. On sent qu'Isaac Adjar a un rythme nettement plus élevé que le japonais en cette fin de course. On a vu un Isaac Adjar évidemment qui était parti à la faute lors du premier tour, ça lui a coûté les 2 places. Est-ce qu'il va pouvoir aller rechercher finalement un podium, Isaac Adjar? Il était déjà monté 3 fois sur le podium, une fois à Nogaro, 2 fois à Manicourt. Ça va être compliqué, hein, je pense. Ouais, non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire pour Isaac Adjar. Ren Sato qui va conserver cette 3e position. Nous sommes dans les tout derniers virages. Et Ayumu Iwasa va quant à lui aller chercher sa 3e victoire et reprendre la tête du championnat. Marijn Kremers, le premier podium enfin de cette saison. Et on dit que la saison vient peut-être de débuter pour le néerlandais. Et puis on va voir Ren Sato qui termine donc 3e, Isaac Adjar en 4e position, Raphaël Villagomez 5e place pour le Mexicain.